Ce qu'on a ici, ce sont deux séries. Je travaille toujours en série et ça fait une espèce de cycle. Tous les deux travaux ont été toujours montrés ensemble parce que dans les albums de famille, on a ces deux éléments, c'est comme des scrapbooks. Il y a des cartes postales et des portraits, des photos de famille. Les photos de famille ont quelque chose à voir avec le temps dans une vie. Les cartes postales ont quelque chose à voir avec notre mémoire d'une place. Toutes les collections de photos vernaculaires sont organisées par thème. On est en train pas de créer une taxonomie d'images, on est aussi en train d'organiser toute la façon como on organise notre vie. Qu'est-ce qui sont les moments plus importants? Beaucoup de ces moments sont devenus importants à force qu'on est capable de les documenter. Et ce que je voulais faire, c'est on ensemble des photos les plus communes, les photos on pourrait le trouver dans n'importe quel album de famille. Quand j'ai fait la première carte postale, c'était Paris. Paris, c'était la ville la plus photographiée depuis le départ de l'histoire de la photo. Aucune ville était aussi photographiée que Paris. Quand on imagine Paris, on imagine toujours la même image. Et cette image, invariablement, il y a la tour Eiffel dedans. Ça, c'est Paris qui est dans la tête de tous les gens ici. Mais les immeubles, les bâtiments qui sont là, ils peuvent être de Paris, de Lisbonne, on les met ensemble. C'est une mémoire qu'on crée en mémoire, on les met quelque chose, on fabrique, basé sur toutes les images qu'on connaît, quelque chose qui semble à une image vraie de Paris. Mon travail comme artiste n'est pas différent du travail on est encore travaille sur une idée de réalisme. Mais la dernière personne qui a parlé de réalisme après la photographie, c'était Courbet. Comment c'est possible d'avoir un réalisme post-photographique? Parce que le réalisme, ce n'est pas comme les choses sont prises par une machine. Ce n'est pas mathématique. Le réalisme, c'est que nous sommes capables de voir dans le monde qui nous arrive. Ce monde qui est devenu une énorme image maintenant. Et l'image contemporaine, elle est encore avec tout ce qu'on apprend tout le temps. La façon comme la média contemporaine, elle est en train de mouler notre perception de ce monde, qu'on était en train de le faire. Il y avait un philosophe américain qui s'appelle Nelson Goodman. Il a une expression géniale que j'adore, c'est world making. On est les faiseurs du monde tout le temps. Et ce produit que nous avons, cette image du monde, elle est très subjective. Elle vient de tout, comment on l'a produit à partir de cette archive énorme que nous avons, de toutes les images que nous avons vues dans notre vie.